Comment je suis devenue journaliste? Moi, j'ai fait des études de lettres pendant longtemps et je voulais pas devenir professeur. Et je me suis dit, mais j'ai quand même envie d'écrire, j'ai envie de transmettre. Et je me suis dit que le journalisme était une bonne façon de le faire. Donc j'ai fait une école de journalisme et j'ai attendu un petit peu avant de devenir critique littéraire, alors que c'était un peu la suite logique de mes études. Mais je voulais aussi faire du vrai journalisme, entre guillemets, donc des enquêtes de société, etc. Oui, je pense vraiment, moi c'est vraiment une des choses qui me tient le plus à cœur et notamment en tant que critique littéraire, c'est vrai qu'une des choses que je trouve le plus gratifiante, c'est quand quelqu'un me dit grâce à tes articles j'ai eu envie de lire ce livre. Et ça c'est ce qui donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Ouais, ouais, vraiment fondamental. Depuis toute petite, ça a d'abord été les contes de fées que je lisais énormément. Et j'ai toujours lu, toujours lu. Et puis ça a pris une dimension différente, je pense beaucoup plus forte quand j'ai grandi, et notamment quand j'ai découvert Marguerite Duras, où j'ai vu que la littérature, ça pouvait être aussi un espace de liberté absolument inouï, et qu'on pouvait faire ça avec les mots. Et là, j'ai compris ce que ça pouvait avoir de bouleversant et de très très fort. Alors oui, c'est peut-être Marguerite Duras, effectivement, mais j'étais au collège, donc j'en parlais pas à grand monde parce que ça n'intéressait pas forcément les gens de mon âge. Disons, non, j'ai pas de souvenir précis, mais c'est vrai que pour moi, la littérature ou les livres, ça a toujours été un sujet de conversation et une façon aussi d'aller vers les autres. Donc non, là, j'ai pas de titre précis qui me vient en tête, mais je pense quand même que Marguerite Duras, c'était soit un barrage contre le Pacifique, oui, je pense que c'est un barrage contre le Pacifique quand même, qui a été cette espèce de choc et dont j'ai vraiment eu envie de parler parce que je comprenais pas ce que je lisais et donc j'avais besoin voilà, de comprendre en discutant avec d'autres personnes. Alors un coup de cœur littéraire, c'est un livre qui est sorti à la rentrée, c'est un tout petit livre qui s'appelle Bleuet et c'est signé d'une autrice américaine qui s'appelle Maggie Nelson. C'est un petit livre qui ressemble pas à grand chose, composé de fragments et dans ce livre, Maggie Nelson se demande si l'amour qu'elle porte à la couleur bleue peut la guérir du chagrin d'amour qu'elle vient de connaître. Et c'est très très beau, c'est plein de réflexions autour de la couleur bleue, c'est magnifique. Alors j'ai eu la chance de venir à Cognac il y a 3 ans, il me semble, l'année où j'ai reçu le prix Annecy. Et en tant que lauréate du prix Annecy, j'avais été invitée à animer une rencontre à l'occasion du Festival des littératures européennes de Cognac. Et donc j'avais déjà pu découvrir Annecy, les chais. Voilà, et je suis très heureuse d'y retourner.